Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des textes assez particuliers, on peut dire. Ah oui. Imaginez un peu prendre la parole et affirmer, mais pas comme une image, hein, vraiment comme un fait, je suis l'intelligence et la sagesse. Hmm. Ou même, encore plus fort, je suis le Saint-Esprit. Ce sont des affirmations d'une puissance assez déconcertante. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Alors voilà, on a reçu une série d'extraits. Le titre qui revient, c'est Les proclamations du soi divin en Christ. D'accord. Et ce ne sont pas des argumentations théologiques classiques ou des histoires. Non, c'est une suite de déclarations très très directes, tout à la première personne. Je suis, je fais, j'ai. Une sorte de manifeste personnel, en fait. C'est ça, un manifeste d'identité divine. Donc, notre but aujourd'hui, c'est d'explorer ça en profondeur. Quels sont les grands messages qui ressortent? Quelle vision de l'être, de la réalité, même du corps humain est présentée là-dedans? Oui. C'est une vision assez radicale, je crois. Alors allons-y, on va décortiquer ça ensemble. Oui, et ce qui frappe d'emblée, quand on lit ces proclamations, c'est leur côté absolu. Et la répétition. Oui, c'est vrai. On sent bien qu'il y a une volonté d'imprégnation. Comme si ces phrases étaient faites pour être répétées, jusqu'à devenir une seconde nature. Ou même la seule nature, finalement. Ah oui, Elle trace vraiment les contours d'une fusion totale, d'une identification complète de la personne avec Christ, au point où toute différence semble disparaître. effectivement, cette idée de fusion, d'identification totale, c'est clair que c'est le premier grand thème qui saute aux yeux. Les phrases sont pfiou, sans détour. Je suis exactement comme Christ. Je suis uni au Père. Je suis l'expression de la gloire du Père. Et même, je suis le Fils bien-aimé de mon Père. Ça va très très loin. Très loin, oui. Et puis, il y a ce sommet presque vertigineux. Je suis le Saint-Esprit. Comment on interprète un truc pareil? Ce n'est plus juste se sentir proche de Dieu, là. Non, non. C'est affirmer être Dieu, d'une certaine manière. C'est bien plus que de la proximité, oui. C'est vraiment une revendication d'identité. L'idée de fond, ça semble être une substitution complète, en fait. Une substitution. Oui, l'identité humaine ordinaire, tu vois, avec ses limites, son histoire, ses faiblesses, eh bien, elle est déclarée comme n'étant plus la vraie identité. Des phrases comme « Christ est mon esprit, mon âme et mon corps », Ça ne laisse pas de place au doute. exactement. Aucune place pour une dualité. Et celle-là est particulièrement claire. Ce n'est plus l'homme qui vit, c'est Christ qui vit. C'est la dissolution de l'ego individuel, quoi, au profit d'une conscience christique qui prend toute la place. Et cette conscience, elle ne se borne pas à l'expérience terrestre, si je comprends bien. Il y a des affirmations qui suggèrent une existence bien au-delà du cadre humain normal, comme « j'ai toujours existé dans le Père ». Tout à fait. Ça parle de préexistence, d'une nature éternelle, et ça va même jusqu'à une participation à la création divine. J'ai façonné le monde avec le Père car nous avons toujours été unis. Ça bouscule complètement nos repères habituels sur qui on est, d'où on vient. Absolument. Et cette notion de préexistence, de co-création, elle est centrale ici. Elle vient renforcer l'idée que l'union avec le divin, ce n'est pas un but à atteindre après un long chemin spirituel, Ah d'accord. mais que c'est une réalité de départ, constitutive de l'être véritable. La séparation entre soi et Dieu, elle est vue comme une illusion, une fausse perception, liée à ce qu'ils appellent l'homme ancien, qu'il faut dépasser. Et la proclamation sert à ça alors? Voilà. La proclamation sert à affirmer cette unité première comme la seule vérité. L'identité qui est proclamée, elle transcende l'humanité. Je suis divin, je transcende toutes les réalités liées à l'humanité, et elle la redéfinit complètement à partir de cette origine divine commune. C'est là que ça devient particulièrement contre-intuitif, je trouve, pour une vision du monde, disons, plus classique, ou même pour d'autres spiritualités. Oui. Parce que cette identité divine qu'il revendique, elle ne reste pas juste dans la tête, dans la conscience, elle s'accompagne d'un pouvoir concret sur le monde extérieur. Et ça, c'est le deuxième grand thème qui ressort, le pouvoir quasi absolu de la parole et de la connaissance. C'est ça. On trouve des déclarations, mais vraiment stupéfiantes, comme « ce que je dis est fait » ou « je suis le créateur de mon expérience ». Tout ce que je dis se manifeste, réalise. Et ce n'est pas juste de la pensée positive poussée à fond, Ce n'est pas présenté comme ça. Non, c'est clair. C'est affirmé comme un pouvoir créateur direct. Je crée ce que je veux voir.
La parole de ce soi divin, elle est posée comme ayant une efficacité immédiate sur la matière, sur les événements. C'est logique si on suit l'identification à Christ. C'est une extension logique, oui. Christ, dans la théologie chrétienne, c'est souvent le Verbe créateur. Au commencement était le Verbe. Donc l'individu qui s'identifie à Christ revendique ce même pouvoir par la parole. Ça va très loin. Même jusqu'à des phrases comme « je donne la vie à qui je veux ». Ça, c'est... On touche à des prérogatives divines, là. Oui, une affirmation d'autorité, de pouvoir, qui dépasse largement ce qu'on conçoit comme capacité humaine. Et comment ça s'articule avec la connaissance qu'il revendique aussi? Parce qu'on lit « je sais tout » et « j'ai toute la connaissance ». Ah, c'est un point essentiel. Le pouvoir de la parole créatrice, il découle directement de cette connaissance qu'ils affirment comme totale. D'accord. Ce n'est pas un pouvoir magique ou arbitraire dans leur esprit. C'est l'expression naturelle d'une conscience qui sait déjà tout, y compris les pensées de Dieu. Je connais les pensées de Dieu, la phrase « les yeux de mon cœur sont toujours illuminés et je comprends toute chose » suggère une perception directe de la réalité, entière, sans filtre humain. Il y a cette expression qui revient aussi, hyper-conscience. Dans un passage, ça dit « Je n'ai plus besoin de créer quoi que ce soit, tout existe déjà en moi. Ainsi, par mon hyper-conscience, j'emmène ces choses à se matérialiser dans ce monde. » Alors, si je saisis bien, c'est pas tant créer du neuf? Non, mais plutôt faire apparaître ce qui est déjà là dans cette conscience. C'est exactement ça. L'acte de créer, comme on l'entend nous humainement, l'effort, l'invention, produire quelque chose, eh bien, il est remplacé par un acte de matérialisation. La réalité extérieure devient juste le reflet de la réalité intérieure de cette conscience christique. Ce qui est proclamé, ça existe déjà en soi, dans cette dimension divine. Le monde matériel, c'est un peu comme un écran sur lequel cette réalité intérieure se projette, par la parole, par l'intention de cette hyperconscience. Ça rejoint d'autres phrases comme « je suis la source ». Oui, et « je suis la ressource dont j'ai besoin ». Voilà, tout est déjà là, en potentiel ou déjà là, à l'intérieur. Du coup, ça redéfinit aussi complètement la notion de besoin, non? Un passage dit « les besoins ne sont que des appels à la manifestation ». Donc un besoin, c'est plus un manque. Non, je n'ai plus vu comme un manque, une carence. C'est un signal, une occasion pour cette conscience divine de manifester sa plénitude. C'est un renversement de perspective sur les difficultés de la vie qui est assez radical, oui. C'est fou. Tout à fait. Dans cette logique, le besoin, c'est pas un problème à régler, c'est une invitation à utiliser ce pouvoir de manifestation. Le problème lui-même, il est nié dans son essence. Je suis la solution, je n'ai pas de problème. Ah oui, il y a ça aussi. Ou même plus direct, je suis la solution. Si l'identité de base, c'est Christ, vu comme la plénitude, la réponse à tout, le concept même de problème devient inutile. Une illusion qui appartient au vieil homme. Justement, parlons-en de ce vieil homme. C'est le troisième grand thème qui ressort de ces textes. La transformation radicale de soi. Une rupture complète avec l'identité d'avant. Les limites humaines. Oui. Il y a des phrases très fortes. Le vieil homme, avec ses traumas, a été crucifié. C'est pas juste s'améliorer un peu, là. Non, non. C'est une mort symbolique de l'ancienne identité. Une mort et une résurrection, oui, pour suivre la logique christique. Le texte dit même que « mes qualités et mes défauts ont été crucifiés à la croix ». Même les qualités. Oui. Et ça, c'est intéressant. Même les qualités de l'ancien moi sont jetées. Il ne s'agit pas de garder le bon et de jeter le mauvais de l'ancienne nature. Non, il faut la remplacer entièrement par la nature divine de Christ. C'est table rase, une table rase qui concerne aussi les émotions négatives, j'imagine. L'affirmation « toutes les peurs sont mortes » est particulièrement marquante. Oui. Dans un monde où la peur, sous toutes ses formes, est une expérience quasi universelle. Affirmer sa mort totale, c'est audacieux. Ça suggère une sorte d'invulnérabilité émotionnelle qui ferait partie de cette nouvelle nature. Et cette invulnérabilité, cette perfection, elle s'étend de façon très claire et répétée au corps physique. Ça, c'est peut-être un des aspects les plus surprenants et les plus radicaux. Ah oui. On trouve des déclarations martelées. « Mon corps est parfait. Dans le nom de Jésus, mon corps est parfait. Mon vrai corps est glorieux. » Le corps, il n'est pas vu comme la source de faiblesse, de corruption, pas du tout. Il est l'expression tangible de cette perfection divine. Ça va même plus loin qu'une simple bonne santé, non? Il y a cette phrase qui défie toute logique biologique. « Je n'ai pas des organes, je n'ai que Christ. » Oui. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça, concrètement? C'est une métaphore très poussée ou c'est à prendre au pied de la lettre dans leur système?
Dans la logique interne de ces textes, ça semble vouloir dire que la réalité fondamentale du corps, ce n'est plus sa structure biologique, mais le fait qu'il est entièrement investi, habité, voire même constitué par Christ. Constitué par Christ. Oui, Christ est mon corps et mon âme. Christ est devenu mon esprit, mon âme et mon corps. Le corps physique, il est redéfini, non plus par ses composants matériels, les organes, les cellules, mais par son essence spirituelle, Christ. C'est une vision où le spirituel prend le pas sur le matériel et le redéfinit complètement. Et quelles seraient les conséquences de cette redéfinition? Le texte en parle? Oui, très clairement. Par exemple, mon corps est la vie éternelle, il est la guérison. La condition du corps est directement liée à la nature divine. D'accord. Ou encore, mon corps est régi désormais par la vie de Christ. J'ai des capacités cognitives divines et je suis immunisé contre toute forme d'anomalie, car en moi il n'y a que la guérison. C'est l'affirmation d'un corps qui échappe aux lois habituelles de la biologie, de la maladie, du vieillissement, parce qu'il participe à la vie divine qui est incorruptible. C'est une sorte de transfiguration, mais vécue maintenant. C'est un peu ça, oui. Une transfiguration vécue au présent. Et cette transformation, elle n'est pas que physique, elle est mentale aussi, si j'en crois à la phrase « nos cerveaux sont à l'image de Christ ». Ça implique une refonte totale de la pensée, de la perception, même des capacités intellectuelles qui seraient alignées sur un modèle divin. C'est ça? Donc l'ensemble de l'être, esprit, âme, corps, tout est déclaré et transformé, divinisé. C'est une vision holistique de la transformation, oui. L'identification à Christ, c'est pas juste une affaire spirituelle ou intellectuelle. Ça imprègne et ça redéfinit tout, toute l'expérience humaine, y compris sa dimension la plus physique, la plus charnelle. C'est ça qui rend ces affirmations si radicales. Elles ne laissent rien en dehors de cette logique de fusion et de perfection divine. Ce qui nous amène au 4e thème, peut-être le plus englobant. On l'a un peu moins abordé jusqu'ici. C'est que certaines affirmations ne s'arrêtent pas au je qui parle. Ah oui. Elles semblent étendre cette réalité de Christ à toute l'humanité. Par exemple, tous les hommes sont morts et ressuscités en Christ. Ce n'est plus « je suis », c'est « tous les hommes sont ». C'est exact. On trouve aussi « tous les jours, les hommes sont guéris, sont riches » Oui. ou « tous les corps sont parfaits dans le nom de Jésus ». Et cette phrase clé, « il n'y a que Christ dans tous les hommes ». Ces déclarations, elles suggèrent que la réalité décrite, la fusion avec Christ, la perfection, la guérison, ce n'est pas seulement l'expérience de celui qui proclame, mais que c'est présenté comme la vérité objective, universelle, pour tout le monde. Mais alors, comment ça s'accorde avec ce qu'on voit, avec l'expérience vécue? Parce que manifestement, tout le monde ne se voit pas comme étant Christ, guéri, riche et parfait. Le texte dit quelque chose là-dessus. Pas directement dans les extraits qu'on a, non. Mais la logique semble être celle d'une réalité spirituelle fondamentale qui est plus importante que les apparences ou la conscience de chacun. D'accord. La phrase « il n'y a qu'une seule réalité Christ » pointe vers une vision, on pourrait dire moniste. Une vision où, au fond, tout se réduit à une seule chose, un seul principe. Ici, Christ. Que les gens en soient conscients ou pas, cette réalité christique universelle, elle serait déjà là, déjà accomplie. Donc, la proclamation individuelle, ça servirait peut-être à rendre cette réalité universelle concrète dans l'expérience personnelle. Mais la vérité elle-même serait déjà posée pour tous. C'est une interprétation plausible, oui. C'est une affirmation très forte sur la nature même de la réalité. L'idée de tous en un en tous, renforce aussi cette vision d'unité en Christ qui englobe tout. C'est une interprétation qui tient la route, oui. La proclamation devient alors un acte de reconnaissance, d'alignement avec cette vérité universelle qui existe déjà. Ce n'est pas tant créer une nouvelle réalité que dévoiler la seule vraie réalité qui était cachée par les mensonges de l'ancienne façon de voir. D'ailleurs, il y a une phrase comme « Je renonce à tous les mensonges que j'ai acceptés ». Ah oui. L'affirmation individuelle, c'est l'écho, dans le petit monde de l'individu, de cette grande vérité universelle. Bon, alors si on essaie de résumer tout ça, ces proclamations, elles dessinent une vision du monde et de soi, extrêmement cohérente dans sa radicalité. Oui. Au cœur, il y a l'affirmation d'une identité complètement fusionnée avec Christ. De là découle une connaissance dite parfaite et un pouvoir créateur par la parole. Ça mène à une transformation revendiquée comme totale. Le vieil homme, trauma, défaut, peur est supprimé. Et le corps lui-même est déclaré parfait, immortel, divin, gouverné par Christ seul. C'est ça.
Et enfin, cette réalité, elle n'est pas présentée comme juste une expérience perso, mais comme la seule vérité fondamentale pour tous les humains. La seule réalité qui existe, c'est Christ. C'est une excellente synthèse. Et le moteur de tout ça, c'est l'acte même de proclamer, de confesser. La répétition de ces affirmations, ce n'est pas vu comme une méthode pour arriver à cet état, Non. mais comme la preuve et l'expression que cet état est déjà là. La phrase « ce n'est plus le vieil homme qui confesse, c'est Christ qui confesse » est capitale ici. Oui, elle est forte celle-là. Ça veut dire que l'acte même de parler comme ça, c'est déjà Christ qui agit dans la personne. C'est performatif au sens le plus fort, c'est-à-dire c'est être et c'est faire arriver ce qui est dit. Parce que c'est Christ qui parle à travers soi. C'est une posture existentielle qui demande un abandon complet des anciennes façons de voir, de se voir, s'identifier aux attributs divins les plus hauts comme « je suis la résurrection et la vie », ça devient la seule façon d'être considéré comme réel. Oui. Tout le reste, la maladie, le doute, le manque, l'histoire perso, c'est relégué au rang d'illusion, de mensonges dépassés. C'est un engagement cognitif et spirituel intense, j'imagine. Intense, oui. Et qui demande une vigilance de tous les instants, j'imagine, pour maintenir cette perspective face aux expériences contraires que le monde extérieur, ou même le corps, peuvent renvoyer. La force de la conviction, la répétition, ça semble essentiel pour garder cette réalité christique comme seul filtre pour interpréter tout ce qui arrive. Tout ça nous amène à une question qui dépasse peut-être l'analyse purement textuelle, mais que ces écrits soulèvent forcément. Au-delà de la structure théologique, philosophique, quelle peut être l'expérience vécue psychologiquement et émotionnellement par quelqu'un qui s'immerge totalement là-dedans, au quotidien ? Qu'est-ce que ça produit à long terme de s'identifier de façon si absolue à la perfection, à la toute-puissance, à l'omniscience, et de nier activement toute autre perception de soi ou du monde? Ça laisse songeur sur la plasticité de la conscience humaine et les effets possibles d'un tel système de croyance quand il est vécu avec une telle intensité. C'est une excellente question pour conclure, en effet, ça ouvre des pistes de réflexion.